Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto calendrier de l'Avent. Mais alors là c'est pour faire un calendrier de l'Avent pour le thé. Donc c'est une copine qui me l'a demandé. Donc je vais essayer de le faire avec vous, je ne sais pas trop. J'ai une petite idée, comment dire, sur le style que je veux faire. Sur la forme que je veux faire, mais je ne sais pas comment je vais faire ça. On va essayer de le voir ensemble. Donc, alors bien sûr, je vais le faire avec cette collection. Donc, c'est de Action. Elle est trop belle. Vous me connaissez, vous savez que j'adore. Voilà. Donc, en gros, j'ai aussi sorti la collection, celle-là. Voilà, de chez Action aussi. Donc là-bas, par contre, j'ai pris des effets bois pour faire un projet qui est ici. Mais je vous le ferai en tuto, parce que j'en ai d'autres à faire. Donc en gros, voilà. C'était une petite maison en bois. Il n'est pas tout à fait fini, voilà. Et du coup, dans celle-là, j'ai pris ma collection chouchoute. Voilà, donc ça s'allume. Là, mais ça, nous le verrons après. Je vais faire le calendrier d'abord parce que c'est plus urgent. Et après, nous ferons ces kits ensemble. On fera plusieurs façons puisque j'en ai 3 à faire. Donc, voilà. Donc, je vais combiner ces deux. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des sachets de thé. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup de choix de thé. Hein. J'en ai trouvé 4. Donc moi j'ai trouvé saveur agrumes, thé vert, fruits rouges. Et alors celui-là, je sais pas à quoi il est. Chai classique, harmonie. Et il sent trop bon. Je sais pas à quoi il est. On dirait qu'il y a de la pomme cannelle dedans. Mais je sais pas. Ceux-là viennent d'Intermarché. Celui-là vient d'Action. Et Action n'avait pas trop de choix. Voilà, donc du coup... Ben, j'ai fait faire un mélange. Je crois qu'il m'en reste du thé de Noël aussi. Donc, j'en glisserai un petit peu. Mais tout ça pour vous dire que je les ai ouverts pour voir si c'est à peu près la même taille de sachet. Je vais prendre la taille du sachet en premier pour commencer. Donc, en gros, il fait 7,5. J'aurais pu en prendre un qui est 7,5 sur 6,5. Donc en gros je pense qu'on va faire du 7. Alors en fait moi j'avais envie de donner une forme de livre ou de boîte livre. Je sais pas trop comment on va faire ça. Je pense que je vais couper à 8 cm. Déjà, je vais les mettre dans ce sens-là. Voilà, comme ça, on tirera sur le côté. On va pas le faire par en haut. Parce que ce que j'ai en tête, je pense que ce sera plus facile si c'est comme ça. Pour le glisser, parce qu'en fait, je vais en mettre sur deux niveaux. Au niveau de la reliure, je ne veux pas faire un petit truc. Voilà. Donc, je pense que on va faire du 7 sur 8. Donc, comment on va faire ça? 8. Non, il faut que ça fasse 7. Je sais pas. Voilà, bon, allez, on va se lancer, on verra bien. Donc, je vais faire du 8 de large sur, alors, ça fait 7. Donc, je vais faire comme une pochette. Donc, du coup, je vais le multiplier par 2, ça va faire 14. Et je vais rajouter 1,5 de centimètre pour fermer ma pochette. Mais des deux côtés, ça va rester ouvert. Puisque ce côté, il y aura la reliure. Et ce côté, ce sera pour tirer, pour attraper les sachets de thé. Donc, du coup, on va faire du 8 sur 15,5. Voilà. Ça,
ma planche de remirage. Oups, excusez-moi. Mais ça fait un peu juste entre tout, là, j'ai tout qui... Je fais plusieurs trucs en même temps, du coup, ça devient un peu apocalypse, la table. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver, on a l'habitude. Du coup, sur la hauteur de 8, on va rien faire. Puisque on va venir juste travailler, faire un petit rabat que d'un côté pour coller la pochette. Mais après, on veut les deux ouvertures, du coup. On va rien faire sur la hauteur de 8. Par contre, sur la longueur de 15,5, on va faire un pli à 7 cm, un pli à 14. Et du coup, il nous restera le rabat de 1,5 pour coller. On va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc, je viens marquer les plis. Voilà. Et là, vous voyez, on aura notre pochette. Là, il y aura l'ouverture. Là, il y aura la reliure. Et on prendra le sachet de thé comme ça. Ouais, moi, ça me va. Du coup, alors par contre, là, pour que ça fasse plus joli, je ne vais pas couper les angles en biais. Puisque là, ça tourne très bien, vous voyez. Et que là, il y aura le papier. Si je coupe en biais un petit peu, ça va se voir, ça fera moins joli. C'est pour ça que je préfère laisser comme ça. C'est pas comme d'habitude, là, ça va très bien comme ça. Parce que si je coupe un pied, ça va se voir encore plus. Et c'est pas le but. Donc, hop. Donc, nous obtenons notre pochette qui fait 7 sur 8. Voilà. Je vérifie que ça rentre. Donc là, déjà, ça rentre très bien. Là, je maintiens un peu puisque du coup, il y aura un rabat. Il y aura du jeu, hein, puisqu'il y aura la reliure. Donc, je le bloque pour voir si ça passe. Et là, ça passe, il sort à peine. Donc, voilà. Bien sûr, on pourra l'enfoncer un peu plus si on veut plier. Hop, voilà. Du coup, ce tuto, il est bon que pour des sachets. Si vous prenez, je sais qu'il y a des pyramides, parce que je voulais en prendre, mais ça n'allait pas. Forcément, vous ne ferez pas la même pochette. Voilà, il faut se fier à la base de vos sachets de thé. Donc ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste faire une petite encoche au bord. Je le fais maintenant. Alors moi, je fais du pif, voilà, voyez. Mais vraiment, vous faites comme vous voulez. On aurait très bien pu le faire. Je voulais le faire, mais à vrai dire, la mienne commence à être super dure. Elle est très vieille. Et là, ça me fait super mal quand j'appuie. Et il y en avait trop à faire. Je l'ai fait pour les calendriers que vous avez vu juste à temps. Les calendriers de Noël en forme de livre. Mais je voulais changer un peu. Vous mettez votre pochette ici. Hein. Vous punchez et ça vous fait la marque. Ça fait très joli aussi. Bon, là, c'est arrondi. Donc, c'est au choix, vraiment. Ou vous pouvez ne rien faire aussi. Ça, après, c'est vous qui voyez. Donc, je vais faire toutes les pochettes hors caméra. Et puis, on se retrouve pour la suite. Donc, alors, j'ai fait toutes mes petites pochettes. J'en ai fait 24. Et puis là, on va venir décorer. Alors, moi, j'ai coupé des papiers, tout simplement. Hein, c'est au choix. Pensez bien à faire un panaché de papier. Ne restez pas sur le même. Puisque du coup, il n'en faut pas beaucoup non plus de chaque page. J'ai pas mal de chutes, comme vous voyez. Hop. Voilà. Mais ça, c'est pas grave. Puisque du coup, moi, je vais les garder. On va faire un album photo après. Avec les chutes, et enfin voilà, quoi. Il y a largement de quoi faire. C'est pas comme si on faisait qu'un projet avec. Donc ça, du coup, je vais coller tout ça. Alors, du coup, ma pochette fait 7 sur 8. Mon bout de papier fait 6,5 sur 7,5. J'ai enlevé 0,5.
Ensuite, ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai découpé les chiffres du calendrier de l'Avent, d'accord, qu'on viendra coller après. Mais je l'ai fait en même temps, comme ça au moins c'est fait. Hop. Donc, bon, on y va, on va coller. Alors moi, j'ai découvert sur Amazon, ça faisait un moment que je le voyais sur des vidéos, surtout américaines et tout ça, des pinceaux silicone. Donc franchement, je suis contente parce que j'en trouvais pas en général. Et là, j'ai trouvé sur Amazon, c'était un lot de 4. Je crois que c'était dans les 10-11 euros, les 4. Du coup, ben, j'en ai pris et c'est super pratique. Du coup, ben, on va se servir de ça. Je voulais juste... Où est-ce que j'ai mis mes lingettes? Ouais, je prépare avant parce que je me connais. Je sais que je dois en mettre partout. Donc, on y va. Ben, on va coller. Alors, hop, je mets de la colle. Et du coup, ben là, je vais avec mon pinceau venir l'étaler. Ça m'évitera d'en mettre beaucoup trop, que ça coule de partout. Voilà. Et j'arrive à mettre au bord. Je trouve que c'est pas mal du tout, ces pinceaux. J'aime beaucoup. Et là, je viens juste le coller. Vous voyez, du coup, ça coule pas comme ça. Là, je peux appuyer. J'ai pas essuyé après parce qu'il y en a partout. Je trouve très très bien ce pinceau. Donc voilà. Là, bien sûr, ça dépasse. Du coup, il y a plusieurs solutions. Moi, je vais pas pouvoir le faire, surtout quand il y aura les deux papiers, puisque elle est pas assez costaud. Donc là, je me recale. Voilà. Mais je pourrais pas le faire avec le papier de ce côté, je le sais. Parce qu'il y a trop d'épaisseur. Du coup, on le fera au ciseau, tant pis. Donc, je retourne et je fais l'autre. Là. Et là, ben, je viens avec mon pinceau étaler. Mais je suis désolée, je parle du nez. En plus, il pleut. C'est bon, voilà. Super le... Voilà, hop. Et là, je viens coller l'autre. Vous voyez, du coup, j'ai pas essuyé. Ça coule pas de partout. C'est parfait. Et donc là, ben, pour ce côté, j'ai pas d'autre choix, moi, que de le faire ou au cutter ou au ciseau. Donc, bon, je vais le faire au ciseau. Donc voilà, hop. J'y arrive. Donc voilà ce que ça donne. Là, vous voyez, ça fait blanc, là où j'ai coupé le papier. Alors du coup, ben, je vais venir m'amuser à ancrer. Bon, je prends le doigt là parce que on va ancrer vraiment qu'au bord. Hein. On va pas tout ancrer. Donc voilà. Et là, ma pochette, elle est prête. Il manquera plus qu'à venir la coller sur la reliure et marquer le numéro. Voilà, tout simplement. Donc, je fais les 24 pochettes et puis on se retrouve pour la suite dans un petit moment. Mais pour vous, c'est de suite. Donc, alors, j'ai fait toutes mes pochettes. Donc, vous voyez, j'ai vraiment mélangé les papiers. Elles sont recto verso. Et du coup, ben là, on va venir s'occuper de faire la reliure en premier. Parce qu'à partir de la reliure, je verrai la taille qu'il faut pour la structure. Et j'aviserai voir si mon idée de départ, je peux la mettre en place ou pas par rapport à la taille. Enfin, voilà, je vais d'abord faire la reliure. Donc, moi, je voulais les mettre comme ceci, en fait, en deux. Hein, je voulais que ça fasse un livre avec deux fois des pages, en fait. Donc,
au niveau des pages, où on fait 2 petites reliures, donc de la taille d'une pochette, et on les colle, ou on fait une reliure et on la coupe au milieu pour passer les pages. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et non, ça va pas aller. Ou alors, faudrait les coller, mais ça va pas être... comment je pourrais faire ça? Si je coupe... Bon, on va faire une hauteur de reliure de 14. Et on avisera. Donc, je prends une feuille A4. Alors, bien sûr, si vous avez du 30-30, faites avec le 30-30. Parce que je pense qu'il me faudra deux côtés. Donc, je vais couper A14. Et je pense même que je vais en prendre une autre pour ajouter. Est-ce que celle-là... Ouais, je vais prendre une feuille entière. De toute façon, après les chutes, on s'en sert pour faire autre chose. Hein. Donc, je vais couper 2 bandes de 14. Non. Je vais d'abord faire comme ça. Je verrai. Si vraiment je n'ai pas assez, je rajouterai. Parce qu'une fois que je l'ai rajouté, après, ça va pas aller. Alors, déjà, pour m'aider, moi, après, plus tard, je vais faire un trait à 7 cm sur la hauteur, donc sur les 14 cm. Comme ça, moi, après, je saurai qu'il faudra que je coupe ici au niveau de la reliure pour faire les 2 pages. Je ne sais pas du tout si ça va marcher ce que je veux faire. On verra bien. Et là, du coup, ben, on va venir faire des plis. Alors, je vais faire un pli à 3 ou 4. Bon, on va faire à 3 cm. Non, allez, 4. Je vais faire un pli à 0,5. Donc, 4 cm, 4,5. Et après, je fais un pli à 1 cm et 1 cm et 0,5. Alors, c'est parti. Donc, 4,5, 5,5, 6,5, 7, 8, 9, 9,5, 10,5, 11,5, 12, 1, 2, 3. Et là, je vais faire comme ça, qu'il me faut 12 pages. Donc, 12 fois 2 fois 1 cm en fait. Donc ça, je vais le reproduire 12 fois. Donc, 1, 2, 3. 4. Là, à chaque fois, je ne sais pas trop où c'est. 11,5, 12,5, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ah, il va m'en manquer un peu. 9. Donc là, avant de finir, je vais venir rajouter, puisqu'il m'en manque un petit peu. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, il en manque. Donc je vais couper à 14, encore un bout de papier et venir le coller. Hop. Ça, on garde, hein. Ça sert à plier tout le temps. Donc là, mon double face. Hop. Alors, vous pouvez faire à la colle, au double face. Après, c'est au choix.
Par contre, il faudrait bien que ça tombe pas pile poil sur un pli. Ce serait sympa. Donc, hop. Et là, je viens juste le coller. Et là, on peut continuer. Par contre, je vais venir marquer mon pli, hein, pareil, au milieu, donc à 7 cm. Pour bien faire que je le voie. Et là, on était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il tombe là. 10, 11, 12. Et là, pareil, je vais refaire un demi. Donc 14 et demi. Et je vais rajouter 4 cm, donc à 18 et demi. Hop. Voilà. Et là, on va pouvoir couper ce morceau. Bien sûr, on le gardera pour un autre projet. Donc voilà. Et là, ben maintenant, on va marquer les plis. Alors, je vais juste couper ça. Ça, je le mets de côté. Donc voilà. Et on va marquer les plis. Alors, moi, je marque tous les plis et après, j'avise. Bon, on essaye juste d'aller un peu droit. Bien sûr, en fait, on fait autant de petites pics là, de montagne, je sais pas comment on appelle ça, par page. Parce que c'est en fait, c'est exactement comme des mini-albums, c'est pareil. Donc, hop. Bon, je vais plier tout ça hors caméra pour réduire le temps. Parce que tout le monde sait marquer des plis. Et on se retrouve de suite. Donc alors là, j'ai marqué tous les plis. Alors derrière, j'ai mis du double face sur tous les 2 fois 1 cm. Là, voilà, vous voyez, j'ai mis le double face. Et là, on va venir le coller tout simplement. Alors, hop. Le double face, c'est largement suffisant. Donc là, je viens coller les 1 cm. Vous voyez, hop. On pense bien à marquer les plis. Et on va faire ça, bien sûr, tous. Donc, on y va. Hop. On fait bien attention de laisser les 0,5 entre. Et on va faire ça, vous voyez là. Ah oui, là c'est au niveau de là. Là c'est un peu dur parce qu'en fait il y a le... Vous savez quand j'ai collé la reliure. Donc, mais bon, ça va le faire quand même. Il faut juste que ça prenne le pli. Et là vous voyez, on a nos petites montagnes où on pourra venir mettre les pochettes pour le thé. Donc je vais continuer à faire ça. Peut-être le faire hors caméra pour gagner du temps.
que j'aimerais bien que ça rentre dans une vidéo. Au moins pour le plus gros, quitte à ce que je fasse la déco après et que je vous fasse une vidéo présentation après. Mais là, j'aurais quand même bien aimé que ça rentre en une partie. Parce que j'ai presque fini. Ça va vite. Comme ça, après, on aura la taille de la tranche qu'il faudra pour les pages, enfin pour les pochettes. Et après, on verra ce qu'on peut y faire. Parce que moi, j'avais envie de faire des petites boîtes sur la couverture. Mais je sais pas si on va pouvoir le faire. Je sais pas. Dans mon idée, c'était ça. Pour le 25, au moins avoir un côté où il y avait un petit cadeau, enfin des petits bonbons. Au moins, quelque chose, voilà. Qu'on puisse y glisser un plus gros cadeau que des sachets de thé. Mais je sais pas si ça va être possible. On verra bien. Donc voilà, nous avons notre reliure. Donc voilà. Alors oui, c'est un peu grand, hein, puisque nous avons, voilà. Mais on va venir couper au milieu. Alors, on va venir couper là. Donc, on va venir couper en biais ici. Et après au milieu. Pareil. Alors, par contre, on fait attention, hein, on va pas sur les 0,5. On va couper en biais de chaque côté. Hop. Ce qui fait que là, ben, en fait, on a la reliure pour 2 pages. Et on va faire ça ben, sur toutes les pages. Hop. Hop. Donc, on fait bien attention hein, de ne pas dépasser. Voilà, vous voyez. Et on va faire ça ben, sur toutes les pages. Donc, je le fais hors caméra. On se retrouve de suite. Donc, alors, j'ai fait tout le long. Maintenant, on va mesurer combien il me faut de tranches. Donc, il va me falloir, en gros, 7,5 de tranches. Donc, je vais faire après une petite pochette, je pense. Parce qu'en fait, je l'ai fait comme ça parce que je voulais me servir des... Je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, c'était calculé. Parce que je voulais absolument me servir de ces photos, enfin de ces images. Et donc, ils font 15 je crois, me semble. Ouais, voilà, 15 sur 15. Du coup, c'est pour ça que je voulais pas un truc trop petit. Parce que je voulais vraiment mettre ben, ces images en couverture. Donc, je vais partir sur du 15,5 sur 15,5 pour la taille de l'album. Et par contre, après, c'est au niveau de l'épaisseur de la tranche. Il va falloir que je laisse encore. Donc là, j'ai dit que j'en avais pour 7,5. 7,5. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais rajouter 3 cm. Tant pis. 3 et 3. Pour... non, 2,5 et 2,5, ça ira.
pour mettre en fait sur chaque côté des couvertures à l'intérieur, mettre une petite boîte pour y glisser un sucre d'orge par exemple, avec un petit sachet de thé, un petit chocolat, enfin quelque chose pour marquer le coup. Au moins, quoique non, on pourrait le faire sur la couverture arrière en fait. On va le faire que sur la couverture arrière. Et comme ça, ce sera le gros cadeau du 25. Enfin, le gros cadeau gourmand en tout cas du 25. Voir si vous avez trouvé des petits chamallows et tout ça, c'est super. Voilà, bon, c'est plutôt avec le chocolat chaud de Noël, mais ça peut le faire aussi. Voilà, c'est manière de marquer le coup avec des gourmandises de Noël. Et en plus, il rentrerait. Ouais, donc, en fait, il n'y a qu'à la fin qu'on va rajouter 3 cm. J'avais laissé 4, hein. 2 cm. On va laisser 2 cm de plus. Du coup, je vais rajouter 2 cm. Donc, ça va me faire une tranche de. Je vais y arriver. Je n'aime pas du tout ce papier, je le déconseille. 7,5, 9,5. Donc, on va faire une tranche de 9,5 sur 15,5 de haut. Et bon, je prépare tous les papiers, puis on se retrouve de suite. Donc, alors, excusez-moi. J'ai coupé mes bouts de cartonnette, donc c'est du 15,5 sur 15,5 et du 10. J'arrondis en fait, donc il y aura 2 cm et demi d'espace. J'arrondis donc 10 sur 15,5. Voilà, bien sûr, je me suis fait mon petit bout de 0,5. Voilà, de cartonnette pour faire l'espace. Donc, on va venir coller entre elles 2 pages A4, puisque je n'en aurai pas assez avec une. Bien entendu, c'est parce que moi, je me sers des pages A4. Mais même, je pense que même avec une 30-30, vous n'aurez pas assez. Vous n'aurez pas assez quand même. Je pense pas. Donc, mon petit crochet, qui est super pratique. Et je ne m'en passe plus maintenant. Donc, hop. Donc, j'essaye d'être droite. Et on appuie bien fort. Et là, ben, tout simplement, je vais venir coller mes cartonnettes. Alors, moi, pour pas tomber pile poil en pliure ou quoi sur là où je viens de coller, je vais coller directement, en fait, la tranche. Je vais commencer par la tranche. Bien entendu, après, ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vous dis comment je fais, mais on a toute notre façon de faire. Donc, si vous avez une méthode qui vous convient mieux, faites comme vous le sentez. Hop. Donc, je viens essayer de me mettre au milieu. Et là, je vais coller. On pourrait très bien le faire à la colle aussi. Donc là, ben, j'ai juste mon petit bout à venir coller. Enfin, poser. Mais je le colle bien contre la cartonnette. Et là, on va venir coller les autres parties. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mon idée. On verra bien. Et puis, ben, écoutez, si jamais ça ne va pas, vous saurez que ne faut pas faire comme ça. Parce que, voilà. Donc là, je viens coller. Donc, je me mets bien. Et je colle. Bon, si je pars un peu en travers, c'est parce que je ne l'ai pas collé très droite. J'enlève mon bout de 0,5. Et on fait pareil ben, de l'autre côté. Tout simplement, hop, on vient se caler.
Moi, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée pour aller droit, laisser le bon espace entre. Voilà. Ça fait des années, oui, des années même que je fais ça et ça va très bien. Avant, jamais j'arrivais à aller droit, jamais. Et là, avec ça, c'est nickel, c'est parfait. Donc voilà. Là, rien de plus simple. Hein. Hop. Bien sûr, je vais venir quand même couper un petit peu là, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais je répète qu'on garde les chutes pour d'autres projets. Surtout que là, comme c'est un petit projet quand même, je vais sûrement faire après un album ou autre chose. Hein. Et donc là, ben, tout simplement, je viens marquer les plis. Donc moi, j'appuie et hop, je marque. Ça aussi, c'est ma technique préférée, mais il y en a plein d'autres. Donc, vous faites comme vous le sentez, comme vous êtes le plus à l'aise. Surtout, faut pas faire comme ça si cette méthode vous convient pas, parce que je fais comme ça. On a tous nos préférences, nos façons de travailler. Donc voilà. Là, je vais venir, peut-être je viendrai coller le double face d'abord. Ouais. Est-ce que ça fait 2,5 et 2,5 là? Là oui. Là oui. Là oui. Et là oui. Je vais venir coller directement mon double face. Je vais pas venir m'embêter. J'aurais très bien pu le faire à la colle, mais franchement, là, autant le faire au double face. Je vous rappelle que c'est un calendrier de l'Avent qu'on fait, donc il n'y a pas non plus... Donc je me mets bien au bord. Il n'y aura pas de grosses pages. Voilà, c'est tout léger, donc ça fera largement l'affaire. Là par contre, je viens appuyer bien au bord du carton. Et là, on va venir appuyer aussi. Voilà. Et on va faire ça sur tous les côtés. Donc moi là, je le fais avant de coller, de couper les angles. Comme ça, ce sera plus facile pour moi. Mais bon, après, c'est pareil. Chacun fait comme il le sent. Donc là. Et là, il me manque juste un petit bout que je viens faire de suite. Donc, vous voyez, j'appuie d'abord contre la cartonnette et après, je viens appuyer partout. Donc, voilà. Et là, j'ai plus qu'à venir couper les angles. Alors, je vais faire un angle en biais, un angle droit. Je reste loin de ma cartonnette quand même. Pour laisser, en gros, idéalement, il faut laisser l'épaisseur de la cartonnette. Moi, je fais au pif. Mais... voilà. Là, c'est pareil. Après, chacun fait comme il le sent. Il y a plusieurs techniques. C'est comme vous préférez.
Donc voilà. Et là, ben, tout simplement, j'ai plus maintenant qu'à venir coller tout ça. Alors voilà. Hop, je pousse un peu parce qu'il me faut un peu de place quand même. Et donc là, je vais enlever, mais je vais venir quand même. Hop. Remettre un bout ici en attendant. D'accord. Et puis là, j'ai plus qu'à enlever le reste. Je vais y arriver. Eh bien, non, je vais pas y arriver aujourd'hui. Il colle pas mal celui-là. J'espère qu'il tiendra bien. Je sais pas pourquoi il fait ça. Et heureusement que j'ai mon petit crochet. Eh bien, il n'a pas envie aujourd'hui. Celui-là, je l'ai acheté à Castorama l'autre jour. Donc, je ne le connais pas forcément. Voilà. Donc là, pareil, je viens à l'angle remettre un petit bout en attendant. Et donc là, ben, j'ai juste qu'à venir appuyer et venir coller. Hop. Voilà, bien sûr, on n'oublie pas de marquer les plis. Donc voilà. On fait pareil de l'autre côté. En espérant que ça se fasse plus facilement. Hop. Ouais. Donc là, pareil, je viens juste couper pour laisser de ce côté la protection. Là, je viens d'enlever un peu aussi. Hop. Et un petit peu ici au cas où. Juste au cas où. Et j'appuie bien, je maintiens et je n'ai plus qu'à venir continuer à appuyer. On marque les plis. Bien sûr, si vous le faites à la colle, vous attendez un petit peu que ça sèche avant de marquer les plis. Donc voilà. Et là, il nous suffit d'enlever le reste, de rentrer les angles. Alors pareil, il y a plusieurs techniques. Je vous le dis à chaque fois, mais... Et là, je viens appuyer. Pareil. Et voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, on rentre les angles. Hop. Ce papier, je n'aime pas parce qu'il fait comme des peluches, je sais pas. Mais je sais même pas quelle marque c'est en fait. Vous voyez, il fait des petits trucs qu'il ne devrait pas faire. Je croyais que c'était du trophée ou du pollen. Et bien non, c'était pas ça. Et là, je viens de couper un peu parce que ça dépasse. Donc, légèrement. Et voilà. Hop. Notre structure, elle est prête. Il n'y a plus qu'à venir coller la reliure. Donc, ici.
J'aurais peut-être dû faire une marque aussi pour voir par rapport à l'espace. Ouais, bon, ça ira. Et donc là, je vais la faire quand même. Vaut mieux la faire au cas où, on ne sait jamais. Donc, hop, je viens plier. Mais après, c'est vraiment facultatif, ça. Vous n'êtes pas obligé. Donc là. Et je sais pas où est mon truc. Je l'ai posé où? Voilà. Et donc là, bon, on va faire 7. J'ai dit 2, ça fait 9. Voilà. Comme ça, je sais que je dois coller tout ça. De là à là. En gros, je vérifie juste que ça passe bien en 10 cm. Donc je tire un peu puisqu'elle sera tirée. Et ouais, c'est ça. Donc, je vais mettre du double face. On pourrait le faire à la colle. Quoique, ouais, je pourrais le faire à la colle. Je sais pas. Donc là, j'ai collé le double face. Là, j'ai bien le pli. Donc, je vais venir décoller. Alors, d'abord en plus gros ici. Mais je vais essayer de ne pas décoller au niveau du pli. Pour pouvoir quand même voir où je vais coller. Essayer d'être droite. C'est pas gagné, je sais. Mais on va essayer. On verra bien, hein, de toute façon. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Hop. Donc, je maintiens plié ici. Puisque c'est au niveau de ma pliure. Et je vais essayer de venir droite. Donc, je vais me caler à peu près un peu plus bas, au milieu. Bon, après le milieu, c'est important sans l'être. Et là, je vais essayer de venir petit à petit coller en étirant comme il faut. Donc, oui, je prends mon temps. Voilà, tout simplement. Parce que j'aimerais bien que ça rentre bien. Si je pouvais ne pas avoir à le refaire, ce serait super. Ça me ferait gagner beaucoup de temps. Voilà. Là, ça a l'air d'aller. Hein. Là, bien sûr, après, ce que je peux faire, c'est revenir appuyer un peu partout. Hop. Et là, ben, je n'ai plus qu'à venir
pareil. Alors là, on vient marquer le pli. On appuie bien. Et là, ben, c'est pareil. Et on appuie bien. Voilà, ça me fait un petit bourrelet. Mais alors ça, c'est souvent avec ce papier, je trouve. Je pense que ça vient du papier. Donc, voilà. Voilà. Donc là, ce sera la couverture avant. Là, ce sera la couverture arrière où nous mettrons la petite boîte pour le 25 avec ben, les petits sucres d'orge et peut-être des petits chocolats, je sais pas. Donc du coup, ben là, j'ai juste à venir mettre deux bouts de papier rouge. Alors, on n'est pas obligé, moi je le fais tout le temps, mais on n'est vraiment pas obligé. Chacun le fait comme il le sent. Mais moi, je trouve que, ben, voilà, je préfère le faire. Ça fait plus fini. Donc, et je vais venir me coller des bouts de papier de 15,4. J'enlève juste, en fait, 1 mm, en gros, sur la taille de la cartonnette. Mais ça, c'est pareil. C'est chacun qui fait après comme il veut. Hop. Donc 15,4. Peut-être je viendrai enlever encore 1 cm ou 1 mm ou 2, on verra. Mais comme ça, au moins, je recouvre bien. Donc, je vérifie si je suis bien. Ouais, peut-être 1 mm là. Hop. Non, ça va aller. Donc, ben, je viens mettre mon double face. Alors, pareil, on peut très bien le coller à la colle si on veut. C'est vraiment... Bon, moi, je garde la colle parce que j'en ai plus beaucoup. Et du coup, je voulais essayer de l'économiser un peu parce que j'en ai utilisé beaucoup là ces derniers temps. Et je n'en trouve pas forcément partout. Voilà. Et la colle que je veux, ben, j'ai pas les sous pour l'acheter pour le moment. Donc, on va attendre un peu. Et la taille glue, je n'en trouve pas en ce moment. À des prix à peu près corrects. Donc voilà, c'est pour ça que j'économise un peu. Et puis là, franchement, c'est pas des trucs bien lourds. Hein, donc il n'y a pas de raison que le double face tienne pas. Mais vous pouvez très bien le faire à la colle. C'est comme d'habitude. Chacun fait comme avec ce qu'il a et comme il le sent. Et comme il préfère, surtout. Ne pas oublier quand vous faites quelque chose pour qui c'est. Donc, se fier à la personne et non pas à vos goûts à vous. Voilà. Et là, on va venir le coller. Là, je voudrais juste racler un peu parce que là, le blanc se voit un peu trop à mon goût. Voilà, là, ça ira mieux. Et là, ben, on n'a plus qu'à venir coller. Alors, comme à mon habitude, je vais faire une bande et après, j'enlèverai le reste pour essayer d'aller le plus droit possible. Donc, là, je me cale, hop, je colle ce côté, comme ça, après, je suis pratiquement sûre d'aller droit. Ça, c'est pareil, moi, c'est ma technique à moi, maintenant. Si vous en avez une autre qui vous convient mieux, allez-y.
Là, hop. Il y a un bout de protection. Voilà, là. On fait pareil de l'autre côté. Non, voilà. Là, je vais juste venir le couper un chouïa. Voilà. Là. Et puis là, notre... on n'a plus qu'à coller les pages à décorer. Donc, je pense que je vais devoir vous quitter là. Je vais regarder, mais je pense que ça va faire trop. Oui, c'est ça, nous sommes à 57 minutes, donc je suis désolée, il y aura une deuxième partie, donc on va se retrouver pour coller les pochettes, la décoration et faire la boîte. Donc, on se retrouve demain. J'espère que ce petit tuto vous plaît, vous donnera des idées pour les gens qui vous entourent, pardon, qui aiment le thé. Moi, c'est pour ça que je fais ça, d'ailleurs. Voilà, c'est l'idée m'est venue... pas de moi parce que j'aime, j'aime un peu le thé, surtout à Noël, mais c'est surtout pour des personnes qui adorent le thé et qui, elles aussi, ont droit à un calendrier de l'Avent du thé. Voilà, donc écoutez, je vous laisse. Désolée pour que la vidéo dure longtemps, mais j'ai pas le choix. Si vous voulez des pas à pas, je suis obligée de le faire avec vous. Voilà, donc on se retrouve demain pour la deuxième partie et j'espère la fin. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.